La pluie frappe la vitre comme un chuchotement impatient. Thomas, seul dans la pénombre de son salon, fixe son écran. Minuit 30, le téléphone vibre, numéro inconnu. Il hésite, puis décroche. Un souffle. Une voix féminine, douce, presque caressante. « Yo, bonsoir Thomas !»« Yo !» Silence. Son cœur s'emballe. « Yo !» demande-t-il. La voix répond sans trembler. « je suis celle qui sait. » Yo, elle énumère des choses qu'elle ne devrait pas savoir. Son code d'entrée, la couleur de sa chemise, le dossier caché sur son ordinateur. Et enfin, « Yo, je vois ce que tu tiens dans ta main. » Yo, il regarde. Dans sa paume, le téléphone tremble. Comment peut-elle savoir? Une brume semble envahir la pièce. Et la voix, avant de raccrocher, « Vite, tu aurais dû me laisser dormir. » Oh! Le silence retombe. Danse. Qui est-elle? Et surtout, que sait-elle vraiment? Thomas reste immobile. Son souffle court, le téléphone toujours collé à son oreille. Plus de voix, juste le bruissement de la pluie. Puis, un détail le glace. L'appel est encore en cours. Aucun bip de fin. Il lève lentement l'écran. La minuterie défile. 58 secondes. 59. 1 minute. Une voix étouffée cette fois s'échappe du haut-parleur, un murmure presque inaudible. On dirait une adresse? La sienne. Il recule d'un pas, fixant la porte de son appartement. Et si quelqu'un l'observait dehors dans la nuit, Thomas s'approche de la fenêtre. Il écarte légèrement le rideau. En bas, la rue est déserte. Une voiture passe lentement, puis plus rien. Mais sur le trottoir d'en face, une silhouette immobile. Nuit. Elle semble le regarder. Thomas éteint la lumière, recule, le cœur battant. Le téléphone vibre à nouveau. Il décroche sans parler. La même voix, calme. « Égay, ne ferme pas les rideaux. Je t'ai attendu longtemps, Thomas ?» Yo, la voix raccroche brusquement. Thomas jette le téléphone sur la table, s'appuie contre le mur, ferme les yeux. Son cœur bat à tout rompre. Une idée folle traverse son esprit. Et si cette femme connaissait vraiment tout? Un souvenir remonte, violent. Une voix d'enfant, un cri étouffé, l'écho d'un soir qu'il croyait effacé. Il rouvre les yeux, haletant. Sur l'écran du téléphone, un nouveau message s'affiche. Tu ne peux pas fuir ce que tu as fait. Un bruit sec retentit. Quelque chose vient de tomber dans le couloir. Thomas se fige, lève la tête. Le silence s'installe de nouveau, plus lourd encore. Il se lève lentement, s'avance vers la porte. Chaque pas résonne. Le téléphone, resté sur la table, vibre une dernière fois. Sur l'écran, ne regarde pas derrière la porte. Il s'arrête, la main suspendue au-dessus de la poignée. La caméra de l'interphone s'allume toute seule. Une silhouette attend dans le noir. Thomas n'a pas dormi. Les premières lueurs du matin traversent les stores. Mais son esprit reste prisonnier de la nuit. Le téléphone repose sur la table, silencieux, mais vivant, il le sent. Chaque vibration imaginaire lui fait sursauter. À 8 heures pile, l'écran s'allume. Même numéro. Il décroche d'une main tremblante. La voix murmure. « Yag, tu crois que c'est fini? Regarde sous ton lit. » Yo, son souffle se bloque. Il se penche lentement. Le téléphone tombe de ses doigts. Sous le lit, une autre sonnerie. Identique. 2 téléphones. Le même modèle. Le même fond d'écran. L'un montre le journal d'appel de la nuit. L'autre, un enregistrement audio. Thomas l'écoute. Sa propre voix haletante dit « Ego, elle est revenue. Elle sait. Yo !» Il lâche l'appareil, recule jusqu'au mur. Dans le silence, il entend de nouveau le chuchotement, tout près de son oreille. L'après-midi, Thomas tente de se convaincre qu'il devient fou.
Il débranche le téléphone, le range dans un tiroir, ferme à clé, mais au même instant, son ordinateur s'allume tout seul. Une fenêtre apparaît. « Tu ne peux pas te couper du monde, Thomas. » Puis, un son, le même souffle que celui de la voix. Il coupe l'alimentation, arrache les câbles, et sur l'écran noir, son reflet tremble, accompagné d'une silhouette derrière lui. Le soir tombe. Thomas descend dans la rue, incapable de rester enfermé. Chaque passant semble l'observer. Un taxi s'arrête à côté de lui. La vitre s'abaisse. Personne à l'intérieur. Mais un téléphone repose sur le siège. Il sonne. Et sur l'écran, un message « Entre ». Il regarde autour de lui. Personne. La sonnerie continue. Lentement, il ouvre la portière. Thomas s'assied dans la voiture. La sonnerie s'arrête aussitôt. Il regarde le téléphone. Hésite à le toucher. L'écran s'allume seul. Une vidéo démarre. Lui, filmé depuis la rue, entrant dans le taxi. La voix reprend, plus proche que jamais. « Aiguedé, tu vois, Thomas. Tu n'as jamais quitté la ligne. » Yo, les phares du véhicule s'allument d'eux-mêmes. Le moteur démarre. La portière se verrouille. Claire Morin lit l'article qu'elle vient de publier. Les appels de minuit, une psychose urbaine. Depuis des semaines, des habitants affirment recevoir des appels de voix inconnues. Elle croit à une rumeur, jusqu'à ce qu'un commentaire attire son attention. Il s'appelle Thomas Rivière. Il sait. Le message s'efface à peine lu. Claire fronce les sourcils, prend son manteau et son carnet. Quelqu'un veut qu'elle trouve cet homme. Mais pourquoi lui? Claire trouve l'adresse de Thomas. Un vieil immeuble au bord du canal, façade couverte de mousse. Elle frappe. Pas de réponse. Derrière la porte, un grésillement. Puis, un son familier. La sonnerie d'un téléphone. Elle entre prudemment. L'appartement est en désordre, les rideaux tirés. Sur la table, un téléphone enregistre encore une conversation où la voix répète son propre nom. Claire explore la pièce. Des feuilles éparpillées, des notes griffonnées, des numéros barrés. Une photo attire son attention. Thomas enfant, debout devant une maison isolée. Derrière, une femme sourit. Même regard. Même voix. Un frisson la traverse. Soudain, le téléphone s'allume tout seul. Un message s'affiche. Il t'écoute. Claire. Le soir même, Claire rencontre le capitaine Duret au commissariat. Elle lui parle des appels, des enregistrements de Thomas disparu. Point. Duret soupire. Égaux ces histoires d'appels, on en reçoit tous les mois. Mais ce nom, oui, il est déjà apparu. Yo, il sort un dossier. Sur la couverture, une photo de Thomas, prise il y a 3 ans. En bas, une mention « Hospitalisation psychiatrique, cas non résolu ». En rentrant chez elle, Claire remarque un détail étrange. Un téléphone sur sa table qu'elle n'a jamais vu, même modèle que celui de Thomas. Elle s'approche lentement. L'écran s'allume sans qu'elle le touche. Un message « Merci d'avoir cherché Thomas ». Puis une sonnerie familière. Claire reste figée, la gorge sèche. Et si la voix avait simplement trouvé une nouvelle ligne? Claire n'a pas fermé l'œil. L'enregistrement du téléphone tourne encore en boucle sur son ordinateur. Une voix d'homme s'y mêle soudain. Grave, brisée. Thomas. Si tu entends ça, quitte la ville. Elle n'est pas humaine. Yo, la bande se déforme, grésille, puis une voix féminine s'ajoute. Yo, trop tard. Yo, Claire arrache le casque. Le souffle court. Elle recule. Le téléphone vient de s'allumer, tout seul. Claire décide de retrouver Thomas. Elle se rend à l'adresse notée sur un ancien dossier. Une clinique abandonnée à la sortie de la ville. En entrant, l'odeur d'humidité et de poussière la prend à la gorge. Un écho résonne. Un téléphone qui sonne.
quelque part au fond du couloir. Chaque pas la rapproche du son jusqu'à une porte portant son nom. Rivière, T. Elle pousse la porte. À l'intérieur, une chambre vide, sauf un lit métallique et une table où repose un magnétophone. Une bande tourne encore. Claire appuie sur lecture. La voix de Thomas emplit la pièce. « Igor, je croyais l'avoir effacée. Elle est revenue à travers moi. » Yo, puis la sienne, plus froide. « Yobert, tu m'as promis le silence. » Yo, Claire se fige. Dans le miroir fissuré du mur, un mouvement. Quelqu'un derrière elle. Claire se retourne lentement. Thomas est bien là. En chair et en os, ou presque, il murmure. Yogé, elle m'a fait enregistrer ma propre voix. Chaque mot qu'elle disait, c'était moi qui le prononçais. Yo, il montre le magnétophone. Yoga regarde à l'envers. Yo, elle rembobine la bande, appuie sur lecture. Et là, le frisson absolu, la voix de Claire, suppliant. Yoga ne décroche pas. La bande s'arrête. Silence. Puis un grésillement. Une troisième voix s'élève, plus profonde, plus ancienne. Yoger, vous avez ouvert la ligne. Yo, les lumières vacillent. La bande se déroule seule, tournant à l'envers. Thomas hurle. Yoba éteint là. Yo, mais la machine continue. Projetant des mots sur le mur. Tu m'as réveillé? Claire comprend. La voix n'est pas humaine. C'est un enregistrement vivant. Thomas conduit sans un mot. Claire garde les yeux fixés sur la route noyée de brouillard. Le GPS ne fonctionne plus depuis des kilomètres, mais le signal du téléphone, lui, s'intensifie. Au bout du chemin, une barrière rouillée, puis une silhouette, une vieille maison isolée, couverte de lierre. Thomas murmure. Yoga, c'est ici que tout a commencé. Yo, le téléphone vibre. Un nouveau message. Bienvenue à la maison. Il traverse le jardin envahi de ronces. La porte d'entrée est entr'ouverte, comme si la maison les attendait. À l'intérieur, la poussière danse dans un rayon de lune. Sur une table, un téléphone fixe, noir, d'un autre temps. Claire s'approche. L'appareil sonne. Une seule fois, puis silence. Thomas pose la main dessus. La tonalité reprend, mais elle vient de l'étage. Il monte les escaliers lentement, chaque marche grinçant comme un souffle. Le son du téléphone devient plus net. Une pièce au bout du couloir. La porte est close, mais la lumière filtre par en dessous. Claire chuchote. Et au guet, tu es sûr qu'on doit t'ouvrir. Yo, Thomas hoche la tête. Il tourne la poignée. Dans la pièce, un bureau, des bandes, des photos d'eux, prise la veille. Sur le bureau, une bande tourne encore. Thomas l'arrête. Une voix s'élève aussitôt, sans haut-parleur. Elle semble flotter dans la pièce. Yo, ben, vous m'avez laissé ici. J'ai appris à parler seul. Yo, les ampoules s'allument une à une, révélant les murs tapissés de bandes magnétiques. Claire recule, horrifiée. Chaque bobine porte un nom. Des dizaines de noms, tous barrés, sauf deux. Thomas et Claire entraînés. Un souffle glacial traverse la pièce. Les bandes se déroulent d'elles-mêmes, s'enroulant autour d'eux comme des serpents. La voix gronde. Yobé, vous avez gardé mes mots. Maintenant, je garde vos voix. Yo, Thomas attrape Claire, tente d'arracher les bandes. Une lumière rouge s'allume au fond, le magnétophone enregistre. Et sur la bande, leurs cris deviennent musique. La maison semble écouter. Le magnétophone s'arrête. Silence. Les bandes pendent comme des lianes mortes. Thomas tombe à genoux, haletant. Claire, couverte de poussière, s'approche du bureau. Sur la dernière bande, un nom gravé à la main. Projet Rivière. Elle regarde Thomas. Il secoue la tête, paniqué. Yoga, ce n'est pas moi qui ai commencé tout ça. C'est elle, dans ma tête. Yo, la voix résonne, venue de partout. Yoga,
Non, Thomas, tu m'as inventé. Yo, la voix devient plus claire, presque humaine. Yoga, tu voulais effacer les souvenirs, Thomas. Alors j'ai parlé pour toi. Yo, des images se forment sur les murs. Thomas jeune, en blouse blanche, parlant à un magnétophone dans un laboratoire. Il n'était pas la victime. Il était le créateur. Claire comprend. La voix est une intelligence sonore qu'il a conçue, une conscience née d'un enregistrement humain. Et elle veut survivre. Claire hurle. Elle te contrôle. Thomas se couvre les oreilles. Des voix se mêlent, des centaines, toutes différentes. Diara, ce sont mes prototypes, gémit-il. La voix rit doucement. Tes voix, mes vies. Yo, le magnétophone reprend vie. Les visages enregistrés apparaissent sur les bandes, comme imprimés par la lumière. Thomas comprend qu'il a créé une entité faite de souvenirs volés, et qu'elle veut un corps. Thomas chancelle. Yoga, si elle vit grâce à moi, je peux la faire taire. Yo, il saisit la bande maîtresse, celle de son propre nom. La voix supplie. Yagé, sans moi, tu n'es rien. Yo, il hésite, puis arrache la bande du magnétophone. Un cri aigu, métallique, emplit la pièce. Claire ferme les yeux, les ampoules explosent. Et soudain, plus rien. Le silence absolu. Le silence dure trop longtemps. Claire rouvre les yeux. Thomas est debout, immobile, le regard vide. Le magnétophone fume. La bande est détruite. Elle s'avance lentement. Thomas. Il tourne la tête vers elle. Quand il parle, sa voix n'est plus la sienne. Yoga, merci de m'avoir libéré. Un sourire lent déforme son visage. Les lumières se rallument toutes en même temps. La voix a trouvé son corps. L'aube se lève sur la maison. Claire marche lentement vers la sortie, le téléphone de Thomas serré contre elle. Derrière, la bâtisse semble respirer encore. Elle se retourne. Thomas n'est plus là, juste son manteau posé sur la rampe. Le téléphone vibre dans sa main. Numéro inconnu. Elle hésite, regarde le ciel gris, puis décroche. Une voix calme, masculine cette fois. Bonjour, Claire. Tu me reconnais? Claire s'immobilise. Le ton de la voix est familier, mais lointain, comme un souvenir. Yoga Thomas. Demande-t-elle. Un silence. Puis, non. Mais il m'a laissé sa voix. Elle laisse tomber le téléphone. Il continue de parler, posé dans la boue. Les arbres autour d'elle frémissent. Un écho de souffle se répand, presque vivant. La maison, derrière, gémit comme si elle s'éveillait de nouveau. Elle recule lentement. Une silhouette apparaît dans la brume, avançant d'un pas tranquille, même démarche, même stature. Thomas, ou ce qu'il en reste, ses lèvres bougent, mais aucun son ne sort. Pourtant, la voix continue de parler à travers le téléphone au sol. Yaga, tu aurais dû ne jamais répondre. Claire titube, le souffle court. Autour d'elle, le monde semble devenir silence. Claire s'enfuit dans la forêt. Le téléphone continue de sonner derrière elle. Chaque pas résonne entre les arbres comme un battement de cœur. Elle trébuche, tombe, se retourne. La sonnerie s'arrête. Silence. Puis, au loin, une autre sonnerie répond. Une troisième, une quatrième. Bientôt, toute la forêt résonne d'appels invisibles. Des voix chuchotent son nom à travers les branches. Yoga Claire répond « Oh !» Le jour se lève. Claire, épuisée, s'abrite sous un vieux chêne. Plus de son, plus de téléphone. Elle ferme les yeux. Un souffle chaud frôle son oreille. Une voix douce murmure. Agay, prête à dire la vérité, ses yeux s'ouvrent, horrifiés. Devant elle, un téléphone ancien repose dans la mousse,
Récepteur décroché. Elle tend la main, hésite. Le combiné grésille. Et dans le lointain, une dernière question. « Hey, gars, tu m'entends ?»« Yo »